On ne peut parler de la BX sans évoquer le fiasco de la BX4TC. Que Citroën n'ait pas le droit de développer la Visa pour ne pas concurrencer la Peugeot 205 T16, c'est assez logique. Mais alors pourquoi laisser la marque au chevron développer une BX groupe B? Toujours est-il que cette BX4TC est un drôle d'engin. Son 4 cylindres de 2,2 litres est celui de la Peugeot 505 Turbo, lui-même issu de feu la Chrysler 2 litres. Positionné en porte-à-faux avant, il implique un allongement de la proue et donc une répartition du poids à plus de 60% sur le train avant. Par ailleurs, n'ayant pas de différentiel intermédiaire, cette BX n'est pas une véritable 4 roues motrices. C'est plus une traction qui peut passer en 4 roues motrices depuis une commande dans l'habitacle. Pour compléter ce drôle de mécano, cette BX accueille des arbres de transmission de C35 et un train arrière de Peugeot 505. En mal d'homogénéité, encombrante et manquant de puissance, cette BX ne participe pas qu'à quelques manches du WRC. Sa meilleure performance sera une 6e place grâce à Jean-Claude Andruet en Suède. Afin d'être homologué en groupe B, Citroën sous-traita à Heuliez en 1985 la production de 200 exemplaires de cette BX 4TC. Dans sa version commerciale, le 2141 cm3 propose pas moins de 200 chevaux. Accouplé à une boîte 5, la VMAX est annoncée à 220 km/h. La plupart des pièces de carrosserie sont spécifiques à ce modèle. Sa face avant accueille pas moins de 4 phares supplémentaires, ses ailes sont élargies, ses jantes sont des 15 pouces et on retrouve l'indispensable aileron. L'habitacle est repris à la BX Sport, mais avec un bloc compteur distinctif comprenant pas moins de 7 cadrans et plus de 25 témoins lumineux. De quoi s'y perdre. Hélas, de par ses particularités, son prix, un accueil plus que mitigé par la presse spécialisée, sur les 200 BX4TC produits, moins de 100 trouvèrent preneurs et les exemplaires restants ont été détruits par Citroën.